au sein de Gox Yu Bees pour que la justice soit réellement indépendante. Maintenant, si on se dit, s'il s'agit d'hommes, un homme qu'on nomme, mais il peut choisir de respecter ce que les populations veulent, mais il peut aussi choisir d'aller dans le sens de son bienfaiteur qu'il a nommé sur aucune base par rapport à ses pairs magistrats. Donc, pourquoi faire un jeu? Le plus simple, c'est de sécuriser cela, faire en sorte que le procureur de la République ne soit plus nommé, que le procureur de la République ne soit plus lié au ministère de la Justice. Ça, ce sont des solutions. Le président de la République ne veut pas le faire parce qu'il a envie d'avoir une mainmise sur la justice, parce que cela lui donne des options politiques pour aider des futurs alliés ou partenaires, ou bien pour détruire des partenaires politiques. Ça, c'est la réalité dans ce pays. Donc quand on parle de bilan, si on fait par thème ou bien par secteur, on verra que la généralité du bilan est négative. Maintenant, nous ne sommes pas des nihilistes. Si on voit des choses correctes, des choses justes, de bonnes choses, on va le dire. Et c'est pour cela que nous disons que le président fait des efforts quelque part. Mais dans le bilan en général, si on devait noter sur 20, on va lui donner la note de 8 sur 20 18 au moins. Sur ce mandat-là. Monsieur Paye, comment expliquez-vous ce vent de désamour qui commence à être grandissant et qui peut-être explique quelque part les résultats que vous avez eus lors des dernières locales en perdant certaines grandes villes? Oui. Ce vent de contestation, de désamour envers le régime. Je n'irai pas jusqu'à caricaturer, parler de désamour. En tout cas, concernant Dakar, Dakar a été entre les mains de l'opposition, que je sache. Donc c'était Khalifa Sall, Soham, maintenant Barthélémy. Nous voulions gagner, nous n'avons pas gagné, donc nous n'avons pas perdu, nous n'avons pas gagné. C'est plus juste que vous avez perdu des communes ici à Dakar, vous avez perdu Yoff. Vous avez perdu Yoff. Yoff, on a perdu. Oui. Yoff, on a perdu. Bon... on est en train d'examiner les causes de cet échec et en train de faire de sorte que nous puissions redresser la situation. Donc, vous ne percevez pas ce vent de contestation grandissant? Vous savez que ça, c'est à l'honneur du système électoral sénégalais, qui est fiable, qui permet des alternances au niveau de la présidence de la République, à l'Assemblée nationale et au niveau des collectivités locales. Donc, personne dans ce pays ne peut plus parler de fraude, de vol, avec ce fichier qu'ils ont tout le temps dénoncé, qui a été audité en 2018 et 2021. Les auditeurs ont estimé que le fichier est fiable à 98-99%. On ne doit plus parler dans ce pays de fraude ou de fichier qui n'est pas bon. Parce qu'ils ont gagné. Dakar, c'est extrêmement important pour le président et pour le Benno Bokk Yakaar. On a accepté de ne pas le gagner. Parce que je ne dirais pas qu'on l'a perdu. On ne l'a pas gagné. On est dans une situation de conquête et on n'a pas pu le faire. On va revenir la prochaine fois. On va continuer à préparer sérieusement les élections législatives du 31 juillet. Et les échecs qu'on a arrêtés, notamment à Yoff, nous sommes en train de les analyser pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc, vous conviendrez au moins avec moi qu'il y a au moins la contestation qui est grandissante. Contestation, nous sommes dans un pays démocratique où les expressions se font librement. Chacun peut s'exprimer dans la rue, dans la plume, verbalement, etc. Parce que nous sommes un pays démocratique. Et comment vous analysez le bruit qui vous vient de l'autre côté, le bruit qui vous vient de la population qui en réclame, qui n'est pas satisfaite? Je ne dirais pas que c'est tout le monde, mais au moins beaucoup de gens commencent à dénoncer des tares de ce régime. Vous savez, c'est nous qui sommes au pouvoir, donc qui sommes comptables du mécontentement, de la colère, de la satisfaction. Comment vous percevez cela? Nous pensons également que si on fait le rapport entre satisfaction et colère, nous pensons que le bilan de satisfaction est beaucoup plus important. Mais nous tenons compte des colères, nous tenons compte de la contestation. C'est notre rôle d'écouter les jeunes, d'écouter les populations, de voir quels sont les problèmes et essayer de les solutionner. Mais nous sommes un pays moyen faible, nous sommes un pays développé. Il y a partout des priorités, donc on ne peut pas régler tous les problèmes à notre tour de main. Mais la préoccupation du président, de son gouvernement et de Benno Bokk Yakaar, c'est vraiment de prendre en charge de toutes les préoccupations de la population sénégalaise et essayer de les régler. Alors si vous avez fait votre autocritique, sur quel levier il faut actionner pour un peu apporter des solutions? Des solutions? Oui.
Au plan politique, en termes d'élection, ou bien vous parlez en termes non, parce que vous dites que vous percevez le bruit qui vient de la population. Alors, si vous avez fait votre autocritique, sur quoi vous devez redoubler d'efforts pour les 2 ans à venir? Vous savez, par exemple, ces temps-ci, on parle d'augmentation de prix de denrées. Vous l'avez toujours dit, la Covid a impacté et a surenchéri les prix. Les intrants, le transport maritime, le transport aérien, ferroviaire, partout, tous les produits qui nous viennent de l'extérieur. Donc, on est obligé donc de répercuter sur les prix de vente au niveau local. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles le président a fait ce qu'il a pu. Ça veut dire que quelque part, le régime a pêché sur l'autosuffisance alimentaire pour certains produits qui étaient vantés. Par exemple, sur le riz. Le riz, je crois que des avancées importantes ont été faites. Je crois que nous ne sommes pas loin d'atteindre de l'autosuffisance alimentaire. Mais ce que je veux dire, en tout cas pour les produits qui sont exportés, importés, entrés au Sénégal, le président a baissé tous les taxes, droit de porte, droit de douane, tout, pour ne pas toujours atténuer donc, cette hausse-là. Donc c'est des pertes de recettes donc, qui devaient financer le développement. Donc ce sont des efforts que le président peut faire à ce niveau-là, mais aussi encourager la production locale, encourager l'autosuffisance alimentaire. Pour le riz, nous ne sommes pas loin, je l'ai dit. Je crois que très prochainement, nous allons atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc voilà, il y a des leviers économiques, sociaux, donc politiques, donc à la disposition de l'État, donc pour vraiment essayer, en ce qui concerne l'économie et sociale, de les régler, en ce qui concerne les situations politiques également, de trouver des solutions. Et c'est ça auquel il est appelé, il est attendu. Sur le chômage des jeunes, l'emploi des jeunes, beaucoup d'initiatives et jusqu'à présent, pas grand-chose. Ouais. Ça, c'est le problème de gouvernance mondiale. Partout dans le pays du monde, donc c'est l'emploi et le logement social qui fait un problème. Mais le tissu industriel au Sénégal est quasi inexistant. Pendant qu'on construit des infrastructures à coût de milliards, ma foi, on n'investit pas sur le tissu industriel. On travaille. Voyez, on n'appuie pas le secteur privé pour l'aider un peu à créer de l'emploi. Vous constatez qu'au Sénégal, tous les grands hommes d'État, tous les présidents, les chefs d'entreprise, les grands industriels du monde visitent le Sénégal. C'est pour faire quoi? C'est pour discuter. C'est pour s'implanter, implanter les industries. Ça, Vous regardez également les rapports faits par la FMI, la Banque mondiale sur le Sénégal. Les rapports sont favorables au gouvernement du Sénégal. Quoi qu'en dise l'opposition, c'est ça la vérité. Le DER. Donc récemment, quand Madame la présidente du Fonds c'est juste pour dire que les finances du Sénégal sont bien tenues et que le Sénégal peut emprunter de l'argent. Et donner un exemple. Et citer un exemple dans la sous-région. Parce que tout à l'heure, il a parlé de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal... Et c'est favorable, M. Paye, juste pour emprunter de l'argent. Et pour financer le développement... C'est juste pour dire que le Sénégal a une bonne signature. Parce que quand on emprunte, on finance le développement. Aucun pays au monde n'emprunte pas de l'argent. Aucun pays. Donc, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire le bon usage de l'endettement. C'est ce que le président est en train de faire. Donc, nous avons une bonne signature, nous endettons, nous finançons des infrastructures, nous finançons des industries. Il faut également créer l'équilibre, emprunter de l'argent, mais également créer le profit au sein même du pays, créer des ressources. Oui, bien sûr. Mais c'est là où le bas blesse. J'ai dit que, regardez par exemple dans le domaine de l'agriculture, ce qui est en train de faire avec les DAC, les fermes agricoles qu'on est en train de faire là-bas, au niveau de l'élevage. Combien de DAC sont fonctionnels? Combien de DAC sont fonctionnels? Il y en a plusieurs. Depuis qu'on a lancé ce projet. Donc, il faut visiter l'intérieur du pays pour savoir que le Sénégal, ce n'est pas seulement Dakar. Avec le PUDC, ce que nous sommes en train de réaliser, en termes d'accès à l'eau douce, en termes de ponts pour désenclaver, en termes de routes. On n'en disconvient pas. Donc, pour transporter les productions, l'eau, tout ça. Les gens faisaient des kilomètres pour trouver de l'eau. Maintenant, ils trouvent de l'eau. Et puis des pistes de pollution pour transporter. Et les malades et leurs produits. Donc ça, c'est à l'intérieur du pays, c'est pas seulement Dakar. Donc, juste vous dites... Laissez-nous terminer, je viens à vous. Il faut équilibrer. Oui. Il faut un développement équilibré, spatialement, harmonisé. Je crois que le PSE, donc c'est ça la vocation du PSE. Donc qui est en train de travailler pour supprimer les disparités, pour amener éthique. Donc se sentir aussi bien en milieu rural qu'en milieu citadin. Voilà le programme du PSE. Très bien. Voilà, Monsieur Paye, vous disiez tantôt que c'était un bilan de manière générale négatif. Alors, sur quoi le président Macky Sall devrait s'adosser pour un peu se réajuster pour les 2 ans à venir? Le problème avec ce régime, c'est qu'on parle souvent de choses de façon superficielle.
est pas solide. Si on prend point par point, déjà si on parle du fichier